Ce qui est étrange depuis quelques années, me semble-t-il, ce qui a changé par rapport à ma génération, c'est que désormais nous élevons nos enfants dans la peur. Lorsque j'étais jeune, nous apprenions dès l'école primaire à vaincre nos frayeurs. Et un test qui était vital pour les enfants, c'était d'apprendre à dormir dans le noir, c'est-à-dire à affronter les ténèbres pour ne pas être terrassés par les monstres que nous semblions voir dans la nuit. Alors, on peut dire qu'il y a deux peurs. Il y a une peur qui est une école de la prudence. C'est par exemple ce qu'expliquait Ernst Lubitsch en 1945. Les optimistes sont à Auschwitz, les pessimistes à Hollywood. Et bien entendu, lorsque l'on traverse une rue, lorsque l'on est dans un cinéma et que l'on entend des gens crier et des coups de feu, la sagesse consiste à prendre ses jambes à son cou et à sauver au moins sa famille, sinon le maximum de gens avec soi. Mais il y a aussi une peur, et c'est celle-là qui est la plus abominable, qui est une école du renoncement. Cette peur qui nous fait fléchir chaque fois que nous affrontons un danger ou un péril. Et un homme peut se pardonner beaucoup de choses. Il peut se pardonner ses fautes, il peut se pardonner sa méchanceté, il peut se pardonner ses erreurs, ses faillites, mais on ne peut jamais se pardonner, et ce jusqu'au dernier jour, la lâcheté que l'on a commise lorsque l'on a manqué de porter secours à une personne en danger ou lorsque l'on a renoncé à défendre ses idées par peur d'être mis en minorité. Et donc la peur, ne l'oublions pas, est toujours mauvaise conseillère, et c'est toujours au nom de la peur que les dictatures oppriment les peuples.